C'est important quand des gens ont en commun, un ami commun, de se rencontrer, de se parler, pour se soutenir mutuellement. Nous venons d'arriver au Sénégal. Nous avons déjà des liens avec la ville et le diocèse de Kaolack, où nous allons passer quelques jours pour apprendre à connaître ce diocèse. On dit que le Sénégal, c'est le pays de la teranga, de l'hospitalité. Alors c'est une joie de vivre ce moment de jumelage ici à Kaolack. Le diocèse de Kaolack, par ma voix, vous dit toute sa gratitude et sa joie de vous accueillir. Il y a plusieurs prêtres du diocèse de Kaolack qui ont exercé ou qui exercent actuellement un ministère dans le diocèse de Clermont. Donc nous avons des liens, mais je crois qu'il faut que ces liens se multiplient, s'intensifient, se diversifient. Nous allons aussi aller à la découverte d'une autre église pour créer des liens avec cette autre église qui nous envoie généreusement des prêtres. Nous avons pu faire des rencontres, des découvertes avec des paroisses lors des célébrations eucharistiques de fête patronale d'une paroisse à quelques 70 km de Kaolack, ainsi que la fête patronale de la cathédrale Saint-Théophile. Tous ces événements ont permis de leur faire découvrir notre diocèse dans ses multiples visages, ses richesses, ses pauvretés, et de leur faire découvrir comment aussi nous manifestions notre foi en Jésus-Christ dans un Sénégal fortement islamisé. Ce jour-là, c'est une démarche de synodale. C'est le Christ lui-même qui nous invite à voir et à constater que nous ne sommes pas les seuls à marcher à sa suite. Qu'il peut y avoir des personnes qui sont avec nous malgré la distance, malgré les différences, et qui peuvent nous permettre de nous apporter mutuellement ce que nous devons faire pour rendre gloire à Dieu, lui louer et aussi pour servir notre frère. C'est la visite de quelques croyants qui veulent simplement venir redire leur foi, venus d'ailleurs, avec les croyants rassemblés ici pour proclamer cette même foi. C'est comme ça qu'ensemble, non pas les uns à côté des autres, mais ensemble, nous pourrons témoigner de la foi que l'Église nous a transmise, de la foi en Jésus le Christ, mort et ressuscité. Au cours de cette rencontre, de ces quelques jours que nous avons passés là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur diocésain de l'enseignement catholique. Une rencontre riche et qui va se poursuivre puisqu'un échange a commencé avec des dessins que j'avais pu amener dans ma valise. Nous préparons actuellement 260 jeunes. Notre objectif est d'offrir aux jeunes une alternative à l'immigration clandestine en leur permettant d'avoir un métier et de gagner dignement leur vie dans leur pays d'origine. Un beau séjour qui s'inscrit dans la fraternité, qui permettra à nos élèves de travailler cette ouverture, d'échanger avec d'autres, de voir les similitudes, les différences, pour ensuite pouvoir vivre tous ensemble du mieux possible. Nous avons vécu avec le diocèse de Clermont-Ferrand au rendez-vous du donner et du recevoir. Deux choses qui s'assemblent, deux choses qui se reconnaissent l'une l'autre et qui ne font qu'un. On ne s'arrêtera pas là parce qu'on n'a pas choisi vraiment. Et je crois que lorsqu'on ne choisit pas, lorsqu'on n'a pas de projet tout fait d'avance, eh bien on accueille le don de l'Esprit Saint. Et il m'a toujours semblé que lorsqu'on s'abandonnait un peu aux événements et qu'on faisait confiance au Seigneur qui nous guide, eh bien il nous permettait de vivre de grandes choses. Nous avons déjà entrepris cette coopération missionnaire en envoyant des prêtres dans le diocèse de Clermont-Ferrand. Et cela nous semble être possible aujourd'hui d'aller plus loin dans un pas de fraternité, dans un pas en église sœur. Un beau séjour qui s'inscrit dans la fraternité, qui permettra à nos élèves de travailler cette ouverture. Ce n'est que le début d'une grande aventure d'amitié, de coopération missionnaire, d'une amitié autour de notre frère Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur, nous remercions tous ceux qui ont rendu possible ce voyage et nous vous confions à la tendresse de Dieu par Marie, notre Mère. Vraiment, le véritable merci et le merci complet du fond du cœur.